Hello, bonjour à tous, enfin bonjour, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez passé une belle journée? Est-ce que vous avez passé plutôt une journée challengeante? Est-ce que vous avez passé une journée comme les autres? Voilà, je vous laisse le temps d'arriver et de répondre à ces questions si vous avez envie. Si vous venez pour la première fois, mettez-moi le petit hashtag première fois. Et si vous êtes en live, faites-moi un petit coucou, encore mieux. Et donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself. Et j'accompagne les hommes et les femmes à créer leur vie de rêve, c'est-à-dire à réaliser leurs ambitions, qu'elles soient professionnelles et ou personnelles. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de plein de choses et du coup, je sais pas trop quoi choisir. Voilà, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Si vous regardez en replay, mettez-moi le petit hashtag replay. Et en fait, je vais vous partager une anecdote que j'ai eue hier. Oui, c'était hier. En fait, il y a quelques temps, je crois qu'il y a 2-3 ans, j'ai accompagné, parce que je suis coach, mais je suis aussi hypnothérapeute et praticienne PNL et énergéticienne, entre autres. Et il y a quelques années, donc il y a 2-3 ans, j'ai accompagné un préadolescent en hypnose. Et en fait, c'était un enfant qui avait été diagnostiqué au potentiel. Et du coup, il s'amusait un peu avec moi, on s'amusait un peu tous les deux jusqu'à ce qu'il bloque en fait les séances parce que il n'avait pas forcément envie d'aller chercher plus loin et il commençait à voir que ça faisait effet et du coup il n'avait plus envie et donc on finissait par discuter plutôt que de faire de l'hypnose et à la dernière séance où on s'est vu, euh, la maman m'a dit écoutez, moi j'ai dit à la maman écoutez, voilà, est-ce que votre enfant, on va l'appeler Pierre, ça s'appelle pas Pierre, mais voilà, il faut regarder la confidentialité. Est-ce que Pierre a toujours envie en fait de faire ça parce que voilà, en fait, on n'arrive pas à aller plus loin dans les séances alors que justement ça fonctionne. Et elle me dit, mais alors, vous avez fait de l'hypnose aujourd'hui? Je dis, ben aujourd'hui, on n'a pas fait d'hypnose parce qu'en fait, l'hypnose, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, c'est pas juste, on a envie de faire de l'hypnose, donc on fait de l'hypnose. Non, il faut être aussi acteur finalement de sa transformation, tout simplement. Et ce petit bonhomme, il n'avait pas envie du tout de transformer certaines choses parce que il y trouvait des choses très très positives à être dans sa posture. Et du coup, ben voilà, je me suis pas accrochée à ça, mais c'est vrai que sur le moment, ça a été pour moi, je l'ai un peu vécu comme un échec, donc ils sont pas revenus. Et je l'ai vécu un peu comme un échec finalement, la fin de cet accompagnement, la sensation de ne pas être allé au bout des choses. Voilà, comme si je l'avais abandonné en fait finalement, alors qu'on avait bien accroché, qu'on avançait bien. Et en fait, voilà, le fait qu'il se bloque, qu'il se braque complètement, bah, c'était pour moi vraiment cette sensation finalement d'échec. Et en même temps, j'ai pas voulu essayer de retenir en fait ça. J'ai pas voulu essayer euh, de jouer un peu les forceps avec les parents en disant bah non, faut réessayer, il faut. Non, j'ai dit bah en fait, là à un moment donné, je suis dans ma posture juste. La personne qui vient me voir, en fait, elle doit être proactive en fait dans la démarche, sinon ça ne fonctionne pas en fait. C'est juste la transformation n'a pas lieu parce que juste la personne elle est pas prête. Donc j'étais assez au clair sur ma posture, mais j'avais quand même ce goût un petit peu amer. Et puis les mois sont passés, les années aussi, et puis il y a quelques mois en fait de ça, j'ai cette maman qui m'appelle, qui me dit Stéphanie,
voilà, est-ce que vous vous souvenez de moi? Je dis bah oui, oui, je me souviens très bien de vous. Je lui ai pas dit que c'était le petit goût un peu amer qui m'était resté dans la bouche de cet accompagnement qui pour moi voilà avait été un peu comme un échec. Et, euh, et elle me raconte, elle me dit, vous savez, on a déménagé, Pierre se souvient vraiment très bien de vous, euh, on a mis en place finalement voilà, quelques astuces que vous nous aviez données et ça fonctionne très bien. Et du coup, bah, je voulais vous remercier en fait de tout ça. Et déjà sur le moment, je m'étais dit waouh en fait. Enfin, voilà, le fait de lâcher prise sur le résultat, le fait de tenir en fait sa posture parce qu'on sent que c'est juste pour la personne qu'on accompagne, même si ben voilà, on a peut-être ce sentiment d'échec, mais ne pas être dans sa posture de sauveur à ce moment-là, de vouloir tout faire pour, ne pas être dans la posture de tiens, je tiens un échec, donc du coup, j'essaye à tout prix de retenir le client, les parents, et qu'est-ce que ces gens-là, en fait, vont dire de moi, et du coup, ils peuvent ternir à ma réputation. Voilà, il y avait plein d'émotions, en fait, à ce moment-là, et c'est surtout déjà l'idée, en fait, de l'abandonner, en fait, ce petit garçon qui était là, et on voyait qu'il était en souffrance, et en même temps... voilà, il essayait un petit peu de manipuler, hein. Enfin voilà, dans son rôle un peu de haut potentiel, il essayait un peu de me manipuler aussi. Et, et du coup, voilà, on était un petit peu dans ce jeu entre nous. Et sauf que j'étais dans ma posture juste, et ça, j'avais pas de doute là-dessus. J'avais vraiment aucun doute sur le fait que bah, la décision finalement d'arrêter les séances, c'était quelque chose du plus juste pour lui en fait. Et du coup, d'avoir cet appel de cette maman il y a quelques mois en arrière pour me dire, bah, Stéphanie, voilà, ça se passe beaucoup mieux. Et puis finalement, bon, bah voilà, enfin, il y a toujours des hauts et des bas. Et puis, mais quand même, voilà, on se souvient de vous et merci pour tout. Voilà. Bah, déjà, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, bah, ça m'a permis justement de me dire, ah bah, en fait, ça arrive au moment où on s'y attend le moins, au moment où on a le plus lâché prise, au moment où on sait que c'était vraiment le plus juste pour le client et ça prend le temps que ça prend, mais on a cette foi absolue en fait en nous que notre posture elle est juste, même si c'est inconfortable en fait. Parce que oui, c'est inconfortable de laisser quelqu'un partir comme ça, oui, c'est inconfortable de pas aller forcément au bout des choses, et en même temps, c'est ce qui était plus juste finalement sur le moment. Et cette dame, elle m'a rappelé en fait hier pour me dire, bah voilà, Stéphanie, il y a encore des hauts et des bas avec Pierre. Est-ce que vous avez... Ah merci Chris, merci maman qui parle anglais. Euh, tu me fais trop rire. Et elle me dit, bah voilà, est-ce que vous auriez des contacts de personnes qui travaillent aussi dans le niveau un peu disciplinaire, voilà. Et du coup, je sentais que c'était pas aligné avec tout le travail qu'on avait fait jusqu'ici, avec en plus le positionnement de cette maman qui est plutôt dans une éducation positive, intuitive. Elle cherche le bon pour son fils et en fait elle n'est pas forcément en accord avec son mari sur la manière de faire en fait. Lui, il est plus, un peu à l'ancienne, voilà, avec des choses plus autoritaires. Elle est plus à essayer de le comprendre et tout ça. Et en fait, en discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'elle venait me rechercher moi finalement. En fait, elle venait me demander des contacts, mais que finalement, elle revenait à mon contact à moi parce qu'elle a senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui s'était passé avec son fils. Et du coup, bah, je lui ai proposé en fait un accompagnement, mais complètement décalé euh, par rapport à ça. On a regardé ensemble finalement bah, comment Pierre pouvait vraiment canaliser son énergie parce qu'il en a beaucoup, parce qu'il a énormément de talent. Cet enfant, c'est une pépite en fait. C'est vraiment juste une pépite. Mais en fait, comme il s'ennuie, il met son énergie à faire le bordel en fait autour de lui, à se faire virer de l'école, enfin voilà, à faire tout ce qu'il peut pour finalement attirer l'attention. Alors que
il a des aspirations, il a des projets, des belles visions pour après. Et du coup, moi, ce que je lui ai proposé, c'est de faire plutôt un accompagnement où on va essayer de trouver un projet, en fait, dans lequel il va pouvoir mettre son énergie et faire de belles choses, finalement, de tout ça, de cette intelligence qu'il a, pour pas s'ennuyer et pour mettre son énergie dans autre chose tout en lui disant que c'est pas une baguette magique, que son comportement va pas changer du tout au tout grâce à ça, mais en tout cas proposer une alternative. Et du coup, là où j'étais contente dans mon approche, c'est que l'idée c'était pas tant que ce soit moi qui l'accompagne à faire ça. Bien sûr, je serais heureuse de le retrouver, mais l'idée c'est pas tant que moi je sois là-dedans, mais c'est de montrer en fait d'autres voies possibles, que d'autres voies sont possibles, que d'aller dans quelque chose d'hyper disciplinaire. Voilà, on a parlé aussi d'école ouverte, une école notamment où il pourrait passer euh, ses examens via le CNED et où il serait à faire de l'équitation le reste du temps. Et en fait, être au contact de l'animal, c'est quelque chose qui peut vraiment l'apaiser aussi. Parce qu'en fait, là où il est dans le jeu, il est vraiment dans la provocation, en fait, hein, cet enfant-là, pour attirer l'attention à lui. En fait, avec l'animal et notamment avec les chevaux, on peut pas tricher. On peut pas tricher, on peut être que soi-même. Et en fait, du coup, pour avoir leur attention, il suffit d'être soi-même. Et je pense que y a une part en fait de cet enfant-là qui a envie d'être aimé pour ce qu'il est et même quand il est dans ses comportements un petit peu borderline où évidemment il faut cadrer. Évidemment, ça se cadre, tout n'est pas acceptable et il y a des choses qui sont inacceptables, ça c'est sûr et c'est clair. Et en même temps, il y a une autre voie possible que la voie disciplinaire, la voie punitive. Et en tout cas, c'est cette approche-là finalement euh, dont j'ai pu vraiment discuter avec sa maman. Et ça m'a vraiment fait plaisir pour ça en fait. Parce que je sentais qu'elle venait me chercher vraiment pour ça, pour avoir un autre regard. L'histoire dit pas encore si je retravaillerai avec lui ou pas, mais en tout cas, cette connexion entre nous est hyper forte. Alors qu'à demain!